Mais bon, c'est sûr que si t'es meilleur buteur, non, il a dit, si tu mets 10 buts en décembre en CFA, c'est sûr que là, on va te faire signer pro, hein. En rigolant. Et Et tu toi, c'est sais, resté dans ta tête. bah ouais, parce en décembre, j'étais meilleur buteur de toutes les CFA en France. T'as eu combien de buts? J'avais mis 10 buts ou 11. Voilà. Tu pensais? Quand t'as mis le 10e, tu as pensé? Ou tu t'es Eh, dit, ah, c'est beau, j'ai pensé, je je dis, vais ah, retourner le voilà, voir. maintenant, vas-y. Et tu es retourné le voir? Non, je suis pas retourné voir. En janvier, ils m'ont fait signer pro. Ah, même pas eu besoin de retourner le voir. Ouais, ils m'ont fait signer pro. Et, et quand t'as fait les essais ou quoi, tu jouais, tu faisais comme les mecs, survêt de l'OM, bonnet et sur le dribble ou pas? Parce qu'il y a trop de Non, gens qui m'ont demandé de te la poser. Tu le faisais le non, 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 non. mais venez la chercher. Demandez-la. Non, je faisais pas des trucs comme ça, mais j'avais des potes qui faisaient ça, ouais. Bon, après le Havre, c'est là qu'on s'est rencontrés, quand tu étais au Havre, je me Ouais, rappelle, il y avait Walid Mesloub avec toi. Je me ouais, souviens très Walid, très bien. c'est mon grand ami, Walid. Un de tes premiers matchs que j'avais vu, et il m'avait dit, Walid, à la fin, j'avais dit, mais c'est qui lui qui a dribblé et tout? T'étais rentré et t'avais fait que dribbler. J'avais dit, mais qui c'est lui et tout? Et il m'avait dit, tu vas voir, c'est un phénomène. Et après, j'avais fait plusieurs fois, et ouais, j'avais commencé à voir que ça valait un petit peu plus que 1 200 € net au Havre. Non, mais tu sais, ça fait partie des étés, c'est des histoires à raconter, hein. Peut-être je vais faire un Et, film, et celle-là. bah, vas-y, hein, faut trouver, vas-y. Ah, bon, alors là, je pense que si tu le lances tout de suite, tu vas avoir des scénarios qui vont arriver et beaucoup de propositions, hein. Tu vas prendre qui pour faire ton rôle, pour jouer ton personnage? Ah, je sais pas, on va trouver un robot, il y en a plein. Ouais, Robot Il y en a Touffin qui plein qui fait. me ressemblent. Il y en a plein des petits gauchers maigres dans les Ouais, cités. c'est ça. Et alors attends, parce que normalement, tu aurais dû signer à Marseille, Ouais. où tout le monde pensait que tu allais signer à Marseille. Mais avant d'aller à Leicester, il y a cette légende, cette histoire où tu as failli signer à Marseille. Non, en fait, la légende, c'est quand j'étais à Leicester, Ouais. l'année Ah où, oui, oui, c'est ça. l'année où on Avec souffre, là. N'Golo. Non, Avec l'année N'Golo. d'avant, avant qu'Engolo y vienne. Ouais. L'année Mhm. où on souffre, là, on se maintient à la fin. Ouais. Cette année-là, mon agent, il m'avait proposé à Marseille. Moi, je savais pas, tu vois. Et c'est ce qu'il avait répondu, Vincent Labrune, à l'époque. Le truc qu'il avait dit, ouais. Je sais plus ce qu'il avait dit, arrêtez de nous prendre pour des cons, je sais pas quoi. Il avait dit un truc comme ça. Ça m'a Et fait, aujourd'hui, ça m'avait fait mal, c'était mon club de cœur. Non, je c'est ce rigole. que j'allais dire. Non, franchement, moi, je savais pas, je l'ai su en même temps que tout le monde quand c'est sorti. Mhm. Mais moi, franchement, je voulais même plus repartir en France. Moi, j'étais bien à Leicester, tu vois. Aujourd'hui, tu dois revenir en France pour terminer à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai dit. J'ai pas dit dans ton club de cœur. Ouais, Sarcelles, on est obligé. Sarcelles, je vais jouer avec les vétérans. Je serai obligé. Ben, bravo, encore quelques temps. Je sais même pas, ils sont en quoi, Sarcelles? Ils sont en R2, R3? En senior, moi, Ouais. franchement, je connais pas R2, R3. Moi, je connais DSR, Ouais, DHR. c'est ça, c'est Là, l'équivalent, ils ont changé moi, ils sont maintenant. en DSR, je crois. Ouais, donc ça fait R2. R2, ils sont juste en dessous de la DH. Ouais, Et c'est bien quand R1, même. c'est DH. Ouais, c'est bien, bah ouais. Non, C'est ils ont bien. le Bah, il y a projet beaucoup. de remonter encore. Ils ont... voilà, à Sarcelles, il y a trop de gros joueurs, je te jure. Trop de talent. Quand, À Paris, il y a trop de talent. quand tu les revois, les petits, tu sais, quand tu vas euh, sur les terrains, quand tu les croises et tout, ils te demandent des conseils. Là, il y en a plein qui vont dire, ben, regardez, Riyad Mahrez, il n'a pas fait de centre de formation, on lui a dit qu'il était trop petit et tout. Tu te rends compte que ça va donner encore plus d'espoir et plus de confiance aux petits. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Non, moi déjà, ce que je donnerais, c'est de pas partir très tôt dans un centre d'information, tu vois. Parce que là, je vois que déjà maintenant, il y a plus de recruteurs, il y a plus de jeunes qui partent. Maintenant, t'as 12 ans, 11 ans, t'as un peu de qualité, bam, tu vas dans un centre de formation. Tu vois, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, il fallait vraiment être fort pour aller dans un centre de formation. Et dans un centre de formation, il faut te battre avec les mecs qui sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire, t'es un petit peu programmé, tu vois, là-bas. Tu vois, tu te réveilles, tu t'entraînes, dribble pas trop, joue plus en passe. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tous ces trucs-là, ça tue un peu la jeunesse, ça tue un peu le joueur dès qu'il est jeune, tu vois. Parce que ça le crispe.
il perd ses qualités, il perd cette certaine insouciance, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce que j'avais. Parce que moi, quand je suis arrivé au Havre, j'avais 18 ans. Je suis arrivé l'année où il décidait si les 91, ils passaient pro, tu vois. Et je suis passé devant tous les mecs qui étaient là-bas. Les mecs qui étaient là depuis 5 ans, 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait toute toute leur gamme là-bas au centre de formation du Havre. Mais moi, je suis arrivé, j'avais un autre profil. Tu vois, j'étais quelqu'un, moi, j'étais là, je jouais. Je kiffais, c'est du plaisir, insouciance. Quand il fallait dribbler, je driblais. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas de. Il n'y avait personne qui va me dire, Riyad, dribble pas, fais pas ci, fais pas ça. Et je pense que en partant trop jeune, tu perds ça, tu vois. C'est le seul Ah, c'est conseil que je leur important. donnerais. C'est important parce que comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, je vais dire d'enfants parce que ça, c'est les enfants qui partent très très rapidement comme ça et qui bah, au bout d'un moment, perdent leur façon de jouer, ils sont bridés parce qu'ils veulent plaire aussi aux entraîneurs, au centre de formation pour pouvoir avoir le contrat pro. Donc, ouais, c'est des conseils importants. Et du coup, après le A, tu te retrouves à Leicester et pas tout de suite en première ligue, je crois. Ouais, je me retrouve à Leicester. Mais Leicester, ça a été un bourbier pour y aller. Non mais, non mais déjà, quand tu signes, on est en 2000, 2012, 2012, 2013, 2014, début 2014, 2014. janvier. À Leicester, enfin, la Championship, il y a 6 ans, là, elle commence à évoluer après ton départ, après ton passage. On parlera tout à l'heure de Saïd Benrahma, qui est en train de suivre tes traces à mettre le petit pont à la terre entière en Championship. Mais moi, je me rappelle les matchs de Championship, c'était de la boucherie. Mais là, c'est encore de la boucherie. Là, bon, c'est un peu mieux quand même. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu savais où tu mettais les pieds, que tu allais jouer contre des Golgoth qui auraient voulu qu'une seule chose, c'est t'arracher tout ton corps? Déjà, on est venu me dire qu'il y avait Leicester qui s'était intéressé. Mon premier truc, c'était c'est qui cette équipe de rugby? Parce que moi, quand j'étais au Havre, pas mon rêve, mais mon ambition, c'était de jouer en Ligue 1, tu vois. Ouais. C'était de jouer en Ligue 1, je voulais kiffer. Ah, tu connais Canal+, ça, t'es petit, t'es jeune, t'as 20 ans, 21 ans, tu veux jouer. T'es encore dans ce truc-là, vas-y. En plus, je suis de France, tu vois, donc je voulais jouer en Ligue 1. Et, euh, et on me dit Leicester. Moi, Leicester, je connaissais rugby. Voilà, j'ai jamais entendu qu'ils avaient un club de foot, Leicester. Je connaissais pas du tout. Donc, au début, c'est non, je vais pas, laisse tomber. Qu'est-ce que je vais faire en Angleterre? C'est pas pour moi, c'est trop physique, laisse tomber, tout ça, tu vois. Après, mes agents, ils commencent à pousser. Ils poussent. J'éteins mon téléphone pendant les vacances de Tu voulais décembre. pas y aller. Ouais, je voulais pas aller. Je dis, mais vas-y, c'est des malades, qu'est-ce qu'ils racontent? Je reviens au Havre en janvier là pour les entraînements. Je vois ils sont encore sur moi, Leicester, ils sont déter, tu vois. Dès que ça a commencé à parler un peu euh, genre salaire, tout ça. J'ai vu, ça parlait pas chinois, tu vois, ça disait des bons salaires. Dès que j'ai, dès que j'ai vu Il n'y ça, avait, il y avait plus les 700 euros de Quimper ou le ouais, 1200 euros et c'est non, pas parce que négociable. je me suis dit, ah, ils me veulent vraiment eux, tu vois. Ouais. Dès que j'ai vu ça, j'ai ouvert mon ordinateur. Pour la première fois, j'ai mis Google Leicester City. J'ai regardé, j'ai vu stade, centre d'entraînement, tac, tac, ils sont premiers. Ils avaient peut-être 5 points d'avance comme ça. J'ai dit, gros, faut y aller, hein, je crois. J'ai demandé à ma mère, tu vois, un peu, même si elle connaît pas, tu connais. Ils ont Ouais. ils sentent, tu vois. Ils sentent l'instinct, l'instinct. Ouais. J'ai donné un peu autour de moi. Tu vois, c'était un peu partagé. Il y en a qui disaient, vas-y, il y en a qui disaient, ouais, mais attends, peut-être tu vas avoir un club de Ligue 1. Et Le Havre, ils voulaient trop que je parte. Pour 500 000 euros, wesh, pour 600 000 euros. Je Ouais. me rappelle, le président, il m'a dit, Riyad, faut que tu partes. Mais je dis, mais, je te jure, je dis, mais c'est un fou, lui. Ben, je dis, ben, tu sais quoi, ben, vas-y, je vais partir, pas de souci. Après, je suis parti dans son bureau, il m'a dit va voir et tout ça. Mais je suis dit, vas-y, je vais y aller. Je suis allé là-bas. Après, on s'est mis d'accord, bam, j'ai signé. Mais quand j'ai signé,
j'ai vu que c'était un vrai club de fou. Ouais. Eh, Quand t'es arrivé là-bas, quand t'es je suis arrivé là-bas, arrivé là-bas, ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient t'étais sur top. moi. Tout ce qu'ils avaient sur moi. J'étais choqué. Ils connaissaient tout de toi. Eh, tout, depuis que je suis né jusqu'à là. Tout, frère. Toutes mes stats. Même quand j'étais à Sarcelles, je crois. Je te jure, ils avaient tout, toutes mes vidéos. Des trucs de fou. Ils avaient ciblé 5 joueurs. Tu vois. Et ils m'ont tout montré. Ils m'ont montré tous les montages qu'ils avaient sur moi. Je me rappelle, le coach, c'est Nigel Pearson, celui qui est à Watford. Ouais. Mm. Franchement, j'avais kiffé, tu vois. Après, on connaît. Hein. Et l'histoire, elle est exceptionnelle après. Parce que tu passes de la Championship quand t'es arrivé, comment c'était? Avant de parler de la Première Ligue et tout, et un peu de Championship. C'était comment quand Championship, tu jouais? franchement, je vais te dire la vérité. Hein. Le premier match que j'ai fait en Championship, le premier match, je venais juste de signer à Leicester. C'était à Leeds. C'était à Leeds. Leeds United. Car T'as vu le message de Karl? T'as vu le message de Karl? Je l'ai vu en même temps que toi. Il a dit, Attends. est-ce qu'ils savent que tu manges du riz avec du sucre? Oui, je mange du riz blanc avec du sucre en poudre. Ça m'arrive. Et le bun ou pas? Et le bun ou pas? Le lait fermenté ou Ouais, le pas? bun avec couscous, obligé. Le couscous, la semoule. Ah ouais, bah on vient du même endroit alors. Ouais, ouais. Sponge, Mais riz avec du sucre. c'est ça. Ouais, Karl, il et connaît tout. sponge, Karl, il connaît tous mes repas parce qu'en sélection, il mangeait à côté de moi. et un bout de sponge à côté et c'est parfait. C'est c'est bon. Donc Ouais, ouais, en donc je te Championship, disais, ouais, premier match où j'arrive, tu vois, c'était à Leeds United. J'étais sur le banc. Je sortais de 15 jours. 15 jours où j'avais rien fait, tu vois. C'était les vacances. Et je me disais, je regardais le banc, il était à la hauteur du terrain. Et les bancs là, en dessous, là, comme ça, en bas. ouais, C'est pas les bancs où tu regardes le terrain, c'est les pile, en pile dessous, tu poil à vois. la poule. Je te jure, je me disais, Inch'Allah, je rentre pas. Ça Pourquoi? cognait de partout. Ça cognait de partout. J'étais pas prêt physiquement. Je me suis dit, Inch'Allah, je rentre pas. Et je suis pas rentré ce jour-là. T'étais content? Et j'étais grave content parce que le coach m'a dit, Riyad, les 3-4 premiers matchs, tu vas regarder un peu. Si ça gagne 1-0, 2-0, je te fais rentrer. Tu vois, juste pour que tu t'acclimates au truc parce que les duels, c'est pas les mêmes, c'est pas la même intensité, tout ça. Moi, je dis, vas-y, ok. Quand j'ai atterri à Leeds, là, je te jure, ça se rentrait dedans, pas coup de coude. J'espère que je rentre pas là-bas. Et ton premier tampon que t'as pris, tu t'en rappelles? Ouais, c'était là-bas. Je te jure, j'ai pris des tampons en championship. Mais après, moi, je suis pas trop un mec qui va au duel, tu vois. Je suis Ouais. malin. Je vais pas trop dans les trucs, les 50-50, là, tout ça, là, c'est pas pour moi. Et Ouais, c'est 50-50, ça. je vais mettre mon pied avant lui vite pour toucher la balle, tu vois. Alors, je vais essayer Ouais. de soulever la balle devant lui, tu vois. Mais je vais pas. Mais ça tamponne de derrière, là, les trucs où tu décroches, là. Tu décroches entre les lignes. Tu te fais éclater en deux. En première ligue, c'est mieux, il y a plus d'espace, tu vois. La première année, elle a été dure en première ligue. Ouais, elle a été dure d'un point de vue collectif. Moi, Ouais, d'un point de ouais. vue individuel, je me sentais bien parce que je sentais que T'as eu l'impression, j'avais t'as plus l'impression que d'espace. ça Ouais, il y avait s'ouvrait, plus d'espace, tu vois, parce qu'il y a que des c'était meilleurs encore plus joueurs, tu facile. vois. Il y a des meilleurs joueurs, plus d'espace et ça, tu vois, il y a plus de qualité, tu vois. Et après, vous êtes champion avec Leeds, avec Leicester. Jamais ça arrivera encore. Enfin, je crois que la dernière fois qu'il n'y avait pas une équipe du Big Four J'ai qui avait une, été championne, j'ai une anecdote de Mehdi Lassène. J'espère il regarde. On Vas-y. était en mars. On était en mars. En sélection au Qatar. Ouais. On était dernier à Leicester. Dernier avec 19 points. Dernier. Hein. On avait gagné 3 matchs dans l'année. Il restait 9 matchs de championnat. Tout le monde se foutait de ma gueule. Mais Riyad, mais vous êtes dernier, putain, mais vous êtes pourri, tout ça. Alors que Doubi, Mehdi Lassène, toute sa vie, il a joué la relégation, lui. Il a retaffé. Tu vois ce que je veux dire? Il se foutait de ma gueule. Il écoute. Il me disait, Il écoute. Il il se écoute. foutait de ma gueule. Il me disait, mais vous êtes dernier. Je disais, écoute, je disais, écoutez, je te jure que si on gagne 7 matchs sur 9, on est maintenu.
Et sur les 9 matchs, il y avait 6 matchs à domicile. Et il foutait de ma gueule, il disait, mais regarde, comment tu peux vouloir gagner 7 matchs si que dans toute l'année, tu as gagné 3 matchs. Mais je disais, mais vous allez voir. Et voilà, on a gagné 7 matchs, on s'est maintenu. Et après, quand la saison elle a commencé après, tu t'es dit avec Ranieri, avec Vardy, N'Golo Kanté, avec Okazaki aussi, il y Mais avait. non, mais moi, je me suis dit quoi? Mais regarde le truc de fou. Je signe un nouveau contrat à Leicester. Ouais. Je signe un nouveau contrat à Leicester. Leicester, il me propose une clause de 25 millions. J'ai dit non. Parce que moi, je me suis dit, ouais, si on vient de se maintenir, frère, on vient de se maintenir, c'est un coup, on va redescendre là, tu sais pas, frère. Eux, ils me parlent de Ouais. 25 millions. Les prix, ils n'avaient pas pété, encore les prix. Ouais. Tu vois, Neymar, il n'était pas parti au PSG encore. C'est à cause de Neymar que les prix ils ont explosé. Avant, Bah ouais. un vrai joueur, il partait à 30 millions, 35 millions maximum, tu vois. Hmm. Donc, eux, ils me disent 25 millions ou 30 millions, je sais plus. Non, je dis, mais non, vous êtes fous. Moi, je veux une clause à 15, j'aurais dit, je crois. Ils m'ont dit non. 30, je crois. Ils m'ont dit 30, j'ai dit non. T'imagines, j'aurais signé la clause à 30? Incroyable. Je- Incroyable. Non, mais tu te rends Hey, je compte. serais allé partout. Je pouvais aller Tout le monde. partout. Et donc, dans la saison là où vous êtes champion, à quel moment tu te dis c'est possible? Franchement, au début, on était là, on gagnait, on gagnait, on gagnait. Tu vois, on kiffait, on était là, on gagnait, on gagnait. Commençait à descendre. Moi, je parlais tout le temps avec N'Golo parce que on était proches, tu vois. Hmm. Et des fois, on était posés comme ça, on disait, mais N'Golo, mais on va où là, comme ça, là? Après, il commence à rigoler. Il me dit, franchement, je sais pas, mais je sais que ça va s'arrêter à un moment donné, là. On peut pas gagner comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Je dis, mais attends. Mais je dis, est-ce que tu penses qu'on peut attraper le top 6? Il me dit, franchement, voilà, il m'a dit ça, N'Golo. On était en décembre, on était deuxième, troisième, comme ça, c'était serré. Ouais. Il m'a dit, franchement, si on fait ça, c'est un truc de fou. Si on est dans le top 6. Après, vers janvier, on commence à dire top 4, Ligue des Champions. Ouais, nanani. Après, on va à City, on les tape. On était premier. On avait 1 point d'avance sur City, ou 2 points. Eux, c'est deuxième. On les battait, on leur mettait 5 points. On les a tapés là-bas. Franchement, là, j'ai commencé à me dire, il se passe quelque chose de grave, là. Il se passe quelque chose de grave. Tout le monde l'a ressenti quand on a gagné là-bas. Ouais, ça a été le déclic. Ouais, ça a été le déclic. Hein. Là, je me suis dit, parce que City, c'est les favoris, tu vois. Il y avait les Ouais. Yaya Touré, David Silva, il y avait Nasri, il y avait Agüero. Tu vois, ils avaient une vraie équipe, tu vois. Dès qu'on a gagné là-bas, je me suis dit, ah ouais, oh, il y a quelque chose, hein, je crois, il se passe quelque chose là. Et frère, voilà, on a tout gagné. Gagné. Ça s'arrêtait. Et quand vous rentriez sur le terrain, en plus, là, quand tu te dis aujourd'hui, quand tu regardes derrière toi, le coach, c'était Ranieri. Tu vois, un mec comme Vardy, il a marché sur l'eau pendant une saison. C'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Je crois qu'il pouvait. Il y a un moment où c'est toi qui lui mets le ballon par-dessus. Il est à 35 ou 40 mètres, il frappe. Je pense qu'il peut retenter encore 10 fois. Il va pas cadrer les 10 fois. Tu Non, mais vois. Vardy, non, Vardy, je vais t'expliquer. Vardy, c'est un finisseur de fou. Tu te rends pas compte parce que tu vois qu'il court vite, tout ça. Mais c'est un Mais là, tu vois finisseur. le but dont je te parle. Le but dont je te Ouais, parle. Celui contre qui met Liverpool. par-dessus. Et il met la volée, là. C'est ça, Non, ouais, mais contre lui, là, ce Liverpool. truc de voler, tout ça, il les a. Il en a mis plein comme ça. Je te Ouais. jure. Non, après, ouais, on avait beaucoup de réussite aussi, faut pas se mentir, tu vois. On avait c'est le mec tout, frère. Dieu, il a dit, on va gagner, bon, on a gagné. Hein. Et, et N'Golo Kanté, il a été monstrueux. À côté de lui, ça devait être magnifique de C'est jouer. exceptionnel. Tu peux pas imaginer, machallah, frère, je peux pas lui porter l'œil, mais tu peux pas imaginer comment il est fort. C'est pas un mec qui va te faire kiffer. C'est pas un mec qui va t'impressionner, qui va dribbler les gens. Mais frérot, très très intelligent. Il Ouais. se déplace très bien. Il anticipe tout.